Nous abordons les fondements idéologiques du colonialisme, du néocolonialisme et du contentieux historique Afrique-France avec le docteur Daniel Yaknietom. Pourquoi certains pays d'Afrique francophone, dont le Cameroun, avec son PPTE, pays pauvre très endetté, croule encore en 2025 sous un esprit de misérabilisme et de sous-développement chronique. Pourquoi ces pays ne décollent-ils pas? Quel lien existe-t-il entre le colonialisme, le néocolonialisme, l'apartheid et le contentieux historique Afrique-France? Quel en est le dénominateur commun? Pour mémoire, l'ancien président Agostinho Neto de la République d'Angola, dans son discours à l'Organisation de l'Unité africaine OUA au Soudan en 1978, déclarait « L'Afrique apparaît comme un corps inerte où chaque vautour vient picorer son morceau ». Ce constat insupportable, voire inacceptable, n'a guère changé aujourd'hui. Il apparaît clairement que ces comportements vis-à-vis de l'Afrique existent et sont ancrés dans l'ADN des dirigeants de certains pays occidentaux, dont la France. Récemment encore, en janvier 2025, le président français Emmanuel Macron déclarait que les dirigeants africains avaient, je cite, « oublié de nous dire merci ». C'était lors de la conférence annuelle des ambassadrices et ambassadeurs. Docteur Daniel Yaknietom. Il s'agit d'une histoire triste. Une histoire de pillage, de spoliation, d'assassinat. Et on voit comment la France méprise l'Afrique. Parce que elle cherche toujours des alibis. Elle ne se regarde pas. C'est toujours soit la Russie la responsable, soit la Turquie, soit la Chine. Alors que depuis des décennies et même des siècles, elle n'a fait que puiser, elle n'a fait que se servir sans rendre compte à qui que ce soit. Elle n'a fait que piller le continent africain. Et il ne lui arrive même pas à l'esprit de se poser la question de savoir qu'est-ce que les Africains veulent de leur continent. Est-ce que les Africains, et on se le demande, devant ce mépris, si la France continue avec l'esprit de la conférence de Berlin, parce que... La conférence de Berlin de 1884, parce que c'est Victor Hugo, l'un des plus grands écrivains de tout le temps, l'un des penseurs européens les plus éminents, qui disait que c'est l'homme blanc, l'homme occidental au XIXe siècle qui a transformé l'Africain en homme. Ah ouais, là c'est... Et que l'Afrique était un cadeau au monde occidental. C'était un cadeau de Dieu. Parce que l'Afrique n'appartenait à personne. Et qu'il fallait transformer les prolétaires de l'Occident. Il fallait les transformer en propriétaires. Puisque la Méditerranée, des deux côtés de la Méditerranée, il y avait d'un côté le nôtre, la barbarie, et la civilisation de leur côté. Donc, c'est ça. Lorsqu'on regarde la France d'aujourd'hui, vous avez demandé de Gaulle à Macron, c'est toujours cette vision
de Victor Hugo. Cette vision salvatrice. De Victor Hugo, oui, que l'on voit. Tout à fait. D'un côté, la sauvagerie. D'un côté de la Méditerranée, la sauvagerie et la barbarie, et de l'autre, toute la civilisation. Le docteur Daniel Yagnetom, médecin neuropsychiatre et exilé politique basé à Luanda, en Angola. Il a occupé plusieurs postes clés au sein de l'Union des populations du Cameroun, UPC. Il a été secrétaire général adjoint de l'UPC, représentant spécial de l'UPC en ex-Union soviétique et dans les pays de l'Europe de l'Est de 1982 à 1986. Depuis 1986, il est représentant spécial de l'UPC en Afrique australe et centrale. Actuellement, il préside l'Alliance patriotique. Sa contribution à la compréhension des relations franco-africaines est précieuse et inestimable.